Du coup, t'as pu regarder Danse avec les stars? Parce qu'on en parlait juste avant de te rejoindre. En fait, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps. Oui, Là, je me suis oui. mis à débriefer Danse avec les stars. Je sais pas si peut-être que t'en as déjà reparlé hier, donc je suis désolé, c'est peut-être un peu doublon avec. Non, parce que j'en ai parlé très très brièvement, donc je suis très chaud d'en reparler un petit peu si tu le souhaites. Et bien pour le coup, tu sais, je parlais la dernière fois. Moi, je disais qu'à l'issue des 2 primes, je trouvais que Natu était infiniment meilleur que Domingo. Malgré les notes, etc., je trouvais vraiment que Natu, c'était impressionnant. Tu vois, sa danse sur Dua Lipa, elle est extrêmement dure. Sur Dua Lipa, c'est du très très très. Ah, c'est du très haut niveau. Et donc, du coup, j'étais en mode, je comprends pas pourquoi Domingo a des notes infiniment meilleures, parce que c'était vraiment, ça passait de 7 à 10, quoi. Et pour le coup, dans la finale de Danse avec les stars d'internet, Domingo m'a choqué. Sa danse, elle est exceptionnelle. Là, vraiment, j'ai rien à dire sur la finale. J'étais en mode. La difficulté de la danse, elle est incroyable. Alors, j'embrasse juste Up51 qui va mettre un message. Salut, je viens de me faire quitter par ma copine. Je sais que ça ne sert à que ça n'a rien à faire sur Twitch, mais je me sens mal de fou. Voilà, j'ai besoin d'en parler, donc je viens ici. Up51, mets-toi bien. Je te fais un hug. Hop là. Et le bisou. Évidemment, puis qu'est-ce que je peux te dire? Une de perdue, 10 de retrouvée. Allez, moi je me mute. À plus tard, Rive. Allez. Non, mais... Allez, à plus. L'angoisse du type, on envoie des cœurs, évidemment, bien sûr. Installe-toi et puis on va parler d'autre chose. Voilà, on va te faire penser à autre chose, évidemment. Bon bah Gigot. Ça va, installez-vous. Oh, ça va. Ça va. Oh, les gens ils mettent des cœurs, ils sont trop mignons, ils font pas fi de ma remarque. Non, mais du coup, la danse, effectivement, de PA était vraiment zinzin pour le coup. Et est-ce que t'as regardé les vlogs de... Parce qu'on en parlait justement avant que t'arrives. Est-ce que t'as regardé les vlogs de PA, genre Danse avec les stars et tout ça, machin, quand il fait ses préparations ou pas du tout? Rivenzi, tu me connais. Non, tu n'as pas regardé. Bien sûr que non, je ne regarderai jamais ces vlogs. Évidemment. C'est bien ce que je me disais. Non, bien sûr que non. Et toi, tu as vu? Évidemment, j'ai tout regardé. Okay. Et je trouve que cette aventure a fait un bien fou à PA. Je trouvais qu'il était... Parce que tu sais, PA, tu vois, en live, il maîtrise, tu vois. Mais dès qu'il y a tu sais, sur YouTube, je sentais, tu vois, un peu plus, tu sais, à voir faire les choses un peu carrées et tout. Et là, il est en mode full freestyle et je trouve que ça lui faisait grave du bien. Et que c'est pas cette aventure, ça l'a un peu révélé, un peu plus naturel que ce qu'on pouvait le voir et tout. Et je trouve que ça lui a fait vraiment du bien. Et donc, je suis doublement content qu'il ait gagné. Triplement content qu'il ait dansé, que ça l'ait fait surprenamment kiffer. Et content parce que ça l'a encore mis ce côté un peu plus naturel, un peu plus PA, quoi, tu vois. 100% d'accord, et on a échangé quelques messages avec PA, justement, et c'est ce qu'on se disait. Genre, il dit que ça lui a fait un bien de fou. Et que oui, forcément, c'est le genre d'expérience qui change une personne. C'est sûr. Ouais, parce que déjà, l'art en soi, c'est extrêmement fort, mais alors quand c'est toi qui le pratiques et que tu es accompagné de professionnels et qu'en plus, c'est dans ce genre de situation où c'est un concours public, etc., c'est incroyable. Je pense que tu en ressors plus que grandi. Moi, j'avoue, tu vois, genre, quand on parle de ce qui se passe sur Twitch, de manière générale, je m'en bats un peu les reins de tout, tu vois. Genre, des fois, il y a des gens qui me disent, imagine, on te propose le GP Explorer. Alors déjà, on me proposera pas. Et en vrai, je m'en fous un peu. Je serai en mode bof, pas trop. Par contre, moi, Danse avec les stars, si tu me proposes de le faire, j'aurais trop envie, mec. Ah ouais, j'aurais trop envie. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais moi, je pense que ça tirait bien Danse avec les stars. Moi, je pense que tu serais très fort. Sur certaines danses, tu serais très fort, et d'autres danses, tu serais en galère, je pense. Mais je pense que sur les danses contempo, à mon avis, on serait tous en mode, mais what the fuck. What the fuck, en fait. Par contre, sur la danse standard... Oh là. Il faut tenir le cadre. Oh là là. Oh là là, il me saoule ce cadre là-haut. Oh la valse. Oh la valse. Non, mais forcément, après oui, j'ai fait un peu de danse forcément, en vrai, plus mon sens du rythme et tout, bien sûr. Mais après, je sais qu'on me proposera pas, donc NP, je vois tellement pas Pompon danser. Je trouve ça. Ah non, mais moi j'ai fait des soirées avec Pompon. Sachez que Pompon a le rythme dans la peau. Hein. Il fait n'importe quoi, mais c'est stylé. N'importe quoi. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Pour avoir fait des soirées, vraiment, c'est le premier à aller sur la piste de danse, c'est le dernier à quitter la piste de danse. Ah oui. À mon grand désarroi, malheureusement. Ah ça, par contre, oui. À mon grand désarroi par moment, je peux pas vous le cacher. Mais on y va, Auré, là, ou pas? Mais il a ce rythme naturel. On y va ou pas, Auré? Ouais, bientôt, ouais. Auré, il est 6h du mat, on y va. Ouais, attends, la dernière musique. Bah ouais, mais ça fait 3h, c'est la dernière musique, Auré, en vrai. Ça a vraiment eu lieu, en plus, ça me fume. Donc ouais, mais non, mais c'est... Du coup, on faisait un peu le casting de ceux qu'on verrait bien, mais après, évidemment, il y a des noms où t'es en mode, ah oui, ça marcherait bien de fou, évidemment, tu vois. Du coup, je réfléchissais à plus ceux où ce serait un peu improbable de les voir. Parce que... Et je pense qu'il y aura une deuxième saison. Enfin, en vrai, je pense que c'est très peu probable qu'il n'y ait pas de deuxième saison, quoi. Je pense aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pense de... On est d'accord que la finale, si tu compares à tout le reste de la saison, c'est flopesque. On est d'accord. Oui, c'est un peu décevant. On est d'accord.
Parce qu'en fait, comment est-ce que ça se passe une finale de Danse avec les stars d'habitude? C'est que t'as 3... la tête de PA sur la pause que je viens de mettre. C'est que t'as 3 duos qui sont en finale. T'en as un qui se fait cut à la moitié de l'émission. Et les 2 finalistes refont une dernière danse derrière. Et à la fin, c'est le public qui choisit. C'est le public qui choisit entre les deux qui gagne. Entre les deux. Donc du coup, ce qui fait que ça dure vraiment longtemps, tu vois. Là, l'émission, elle a duré 1h00, quoi. C'est ça un peu le truc. L'absence de Gaël, forcément, qui vient tout cut. Et puis même, je suis désolé, mais ça a commencé quand même à minuit 25. Hein. Donc, ça c'est sûr que c'est pas le truc le plus... Non mais même moi qui suis pas non plus le couche-tôt de l'année, hein, j'étais en mode j'en peux plus, genre est-ce qu'on peut go là j'en avais rien le cul, genre. Bah ouais, c'était ça un peu le truc. C'était un peu le défaut de passer sur TF1, c'est que t'avais malheureusement pas trop le choix de... t'étais obligé de composer avec Dals qui se finissait, et en plus de ça, ils ont fait un peu plus durer Dals parce que comme ils faisaient pas d'after comme ils font d'habitude, ils étaient obligés quand même de toucher 2 mots à la personne qui avait été éliminée à l'émission télé, donc machin, c'était un peu c'était un peu particulier, quoi. Et puis du coup forcément hein, c'était à prévoir, mais du coup sur Twitch en termes d'audience c'est 3-4 fois moins hein. Par rapport aux 2 épisodes d'avant. Oui, parce qu'il y avait 100 000, 150 000, je crois, maximum, sur la finale. En pointe, il y a eu 150 000 en pointe de chez Pointe, ouais. Mais forcément, genre, le truc s'arrête à minuit 45, t'en peux plus. Ouais, c'était compliqué, et du coup, j'ai compté, tu sais, approximativement, si tu enlèves du coup le pré-show qu'a fait Michou, et heureusement qu'il a fait ça, hein, parce que sinon, vraiment, l'émission aurait duré 1h10. Mais du coup, si t'enlèves le pré-show de Michou, et les pubs qu'il y avait pendant sur TF1, et d'ailleurs il n'y a pas eu de coupure sur Twitch, mais il y en a eu quand même une petite, si t'enlèves le tout, en termes d'émission pure, la finale de Danse avec les stars internet a duré moins d'1 heure, tu vois. Ouais. Non, mais c'est... Elle a duré genre quelque chose comme 45 minutes, à peu près. Et je trouve que TF1 a pas été très chaud sur la com, quoi, tu vois, pour le coup. Moi qui regardais du coup tout le Dals d'avant, enfin qui regardais parce que du coup je regardais, ils en ont parlé juste à la fin en mode après il y a Danse avec les stars internet la finale. Et t'es en mode à la fin, en mode ok. T'as pas trop pubé fort, tu vois, du côté de TF1 non plus. Apparemment, ça a fait 800 000 sur TF1 quand même. Hein. Ouais, donc t'es quasiment à 1 million de spectateurs. Hein. C'est beaucoup, en vrai. C'est beaucoup. Pour une deuxième partie de soirée. En même temps, tu regardes Danse avec les stars, on dit il y a Danse avec les stars d'internet, si on te dit on continue, t'es en mode je reste, vas-y, let's go, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, pour le coup, c'est pas mal. Par contre... en fait, il faudra juste, les prochaines saisons, il faudra juste trouver un format un peu moins hybride où tu sens qu'ils improvisent un peu moins d'une semaine à l'autre, quoi. Parce que tu sens que comme c'était une première. Au départ, c'était que sur TF1, après, c'était pas que sur TF1, après, il y avait un premier type d'invité, puis après, ça a changé, machin. S'ils arrivent à être un tout petit peu plus carrés et réussir à un peu plus fixer les bornes de la relation entre TF1 et Michou, je pense que quand même, Michou a prouvé qu'il était capable de faire un truc vraiment bien et tout. Je pense qu'on peut avoir de nouvelles saisons. Après, si Michou paye toute la prod à chaque fois, j'imagine bien que Michou, ça se passe bien pour lui, il gagne de la thune, etc. Mais non, pas pouvoir faire non plus. Tu vois, ça coûte quand même en termes de prod, très cher, c'est du million, ouais. C'est ça. Donc, à mon avis, il va falloir qu'ils trouvent un autre système économique pour que ce soit viable, quoi. Aussi, c'est ça le truc. Ouais, franchement, ouais. Moi, je pense sincèrement qu'il faudrait quand même qu'ils mettent la finale de Danse avec les stars à 20h, quoi. Enfin, à 21h, pardon. Il faut, tu vois. C'est sûr. Tu peux pas mettre ça en deuxième partie de soirée. C'est tellement... C'est nul de faire ça, je trouve, vraiment, une finale d'une compétition qui a lieu d'un coup en deuxième partie de soirée. C'est triste de fou, tu vois. Mais sinon, en soi, tout est trouvé. Pour moi, il faut aussi changer le public sur place. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se fait chier. J'ai vraiment la sensation. T'as pas eu cette sensation, toi? En vrai, ça m'a pas trop choqué. À part quand ils filmaient les anciens les candidats, etc., quand ils filmaient le reste du public, j'étais en mode allô, oh, il est tard, mais on y va là-haut. Genre. Ouais, mais je pense que après, c'est clair que je sais pas trop comment c'était organisé au niveau du public, pour pouvoir se rendre sur. Est-ce que c'est le même public que de l'émission je crois pas. De la soirée? J'ai pas eu l'impression. Est-ce qu'ils sont changés, etc. Mais t'imagines, t'es un public, mec, t'as attendu minuit 20 pour arriver à l'émission. Ça dure 1 heure, t'es en mode allez, yes. Donc, je tapais 4 programmes, ils vont être indulgents vis-à-vis du public. Mais je suis pas sûr que ce soit le même public. Hein. Je crois qu'ils ont changé. Enfin bref, je sais pas. En vrai, j'en ai aucune idée. Mais tu vois, il y a quelqu'un, Maël, qui dit ça me gonfle un peu les chauffeurs de salle aussi. On est tellement mieux sans ça sur le net. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Hein, parce qu'en vrai, il y a quand même des trucs. Sur des lancements et tout, je te jure que si ça suit pas, c'est chelou. Et d'ailleurs, tiens, regarde, à chaque fois qu'il y a un événement avec du public sur Twitch, il y a beaucoup de gens pour dire cringe le public, what the fuck et tout. C'est justement pour ça. C'est parce qu'il y a pas de chauffeur de salle pour unifier le public et dire à ce moment-là faut crier parce que c'est une fermeture, une ouverture, un envoi, etc.
Moi, franchement, je trouve tout l'inverse. Hein. Je trouve que sans chauffeur de salle, en général, le public devient cringe parce qu'ils savent pas qu'en parler. Donc t'es en mode bon, je sais pas trop, tu vois. Ça permet de rythmer aussi, Ah ouais. Ouais, moi je trouve que c'est pas gênant les chauffeurs de salle en vrai. Quand c'est bien fait, Ouais, c'est ça. c'est cool quoi. On s'en rend pas compte de la fluidité que ça apporte que d'avoir un public qui suit le mouvement de la voix du host. Ouais, tu vois. en fait, Ça. en gros, on se rend pas compte, mais à la télé, il faut que pour que tout roule bien, il faut que ce soit tellement. Enfin, il faut tellement de choses. Et en vrai, le chauffeur de salle permet de rythmer et tout. Moi, j'avoue que ça me dérange pas. C'est pas un truc où ça me choque quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Mais non, en tout cas, moi j'avoue que je trouve que c'est vraiment une réussite Danser avec les stars d'internet. Je trouve que ça a emmené un truc, une bonne petite bouffée d'oxygène positif sur Twitch, une énergie qu'on n'avait pas eu depuis longtemps sur la plateforme parce que, bah, en vrai, tu sens que les communautés se gentrifient un petit peu, que et du coup, je trouvais ça cool de se retrouver un peu tous autour de ce programme-là. Et ça faisait du bien, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un truc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette énergie un peu de vas-y, des univers différents se retrouvent. Il y a un peu un délire un peu compète, mais sympathique quand même. Sympathique, quoi, tu vois. On passe un cap. Et ça fait plaisir quoi d'avoir un truc vraiment vraiment nouveau. Et puis en plus, bon, c'est aussi parce que c'est de la danse, je pense, hein, mais malgré tout, tu vois, on a un événement mixte avec aucune personne problématique dedans. Bon, bah ça se passe bien. Alors que c'est suivi par des millions de gens. Voilà. Bah là, c'est sûr que ce qui était bien, c'est que tu avais une parité, c'est que tu avais. Enfin, c'était trop cool aussi, quoi, tu vois. Et en fait, ça a vraiment partagé une énergie que positive, tu vois. Genre, c'était vraiment. Il n'y a pas eu une once de. C'était trop bien. Mais pour moi, ça a un rapport avec la mixité des genres des invités et avec aussi le passif des invités. C'est-à-dire que, désolé, mais aucun invité était problématique, a déjà été problématique. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Et ben, ça donne un truc avec l'ambiance qui est bonne. Point. C'est ça. Donc voilà. Habile. Si seulement tout le monde pouvait faire ça. Bref. I agree. Bref. Mais du coup, c'était bien géré. Ouais. C'était vraiment bien géré. Je pense aussi que Michou a prouvé qu'Internet savait faire des choses aussi bien que la télé. J'ai lu pour ça. Bah, moi, je trouve quand même que ça nous a montré que la télé sait faire des trucs vraiment bien parce qu'il était quand même accompagné par des gens télé pour réaliser, etc. Bien sûr. Des équipes de télé qui l'ont fait. Moi, je pense surtout que ça nous a appris qu'il y a des choses qu'on adore sur Internet et on aime bien le savoir-faire de la télé pour certaines choses. Ça nous a aussi rappelé que la télé, c'est bien relou pour certains trucs au niveau de la pub et ce genre de choses et machin. Mais qu'on peut réussir à faire des ponts entre ces mondes-là et que si on arrive à écouter un peu plus les créateurs d'Internet, on peut vraiment trouver des trucs qui font kiffer, quoi. Oui, tout à fait. C'est MP Visual, la capta. Je crois que c'est AMP, ouais. Enfin, je crois que c'est un peu eux qui font tous les gros trucs comme ça, quoi, de toute manière. Donc ouais. Je pense aussi qu'on peut confirmer que les deux mondes ne sont pas si différents que ça. Ah non, et puis on a grandi pour... Alors, ils sont différents. Oula. Ils sont différents sur quelques points quand même, mais... tu te vois que c'est différent. Hein. Je suis désolé, ça se voit quand il parle au jury et à Camille Combal, ça se voit que c'est différent. Non ? Ça sans pour autant dire que c'est incompatible, parce que je trouve que tout le monde s'en est très bien sorti, que ça soit Michou sur la parole au jury et à Camille, et l'inverse sur leurs réponses. Mais ça se sent que c'est pas le même ton et que c'est pas le même monde. Ça se sent de fou. Non ? Oui, ça sent que c'est pas... Si, ça sent que le ton est différent. Après, tu sens que c'est pas antagoniste pour autant, quoi, en vrai. Mais je trouve que c'est le pont, tu vois, entre ces deux mondes-là qui est vraiment super intéressant. Mais faudrait pas beaucoup plus non plus, quoi. Je suis en mode, c'est bien comme ça. C'est bien, si vous pouvez regarder cet entre-deux-là, ça me va. C'est cool. Je dirais tellement plus que sur Dalcy. Bah oui, parce qu'en fait, sur Dalcy aussi, ils sont moins drivés. Et ils ont plus de liberté. Les danseurs ont plus de liberté. C'est ce que disait Inès Vandamme, par exemple, dans le vlog de PA. C'est qu'ils ont moins de contraintes. Ils sont beaucoup plus libres sur la création. Okay. Parce qu'évidemment, c'est logique que quand tu as 12 participants dans une émission, bah, il faut pas danser les mêmes choses, les mêmes danses, les mêmes thèmes. Il faut qu'ils soient un peu différents. Il faut que ça colle aussi un peu à la personnalité de l'invité. Il y a un peu tout ce truc-là où sur Dalcy, bon, on n'allait pas si loin, quoi. Donc voilà. Moi, je sais pas. Moi, je suis quand même dubitatif toujours parce que ça, perso, ça fait 15 ans que j'entends tout le monde cracher sur la télé, que moi-même je le fais. Et maintenant, ce qui marche le mieux, c'est des concepts pompés de la télé. J'avoue que en fait, c'est l'ordre un peu logique des choses. C'est-à-dire que plus les gens se développent, plus il y a des moyens et plus tu veux produire. Et c'est plutôt pas trop mal de se dire ça, tu vois, de se dire que les créateurs et créatrices ne gardent pas leur argent pour s'acheter une villa sur la côte, mais du coup l'utilisent pour des productions. Je trouve que ça a du sens aussi, quelque part. Oui.
Maintenant, je m'y retrouve pas à 100%. Et je trouve que la cohabitation est parfaite entre les types de formats, c'est-à-dire entre les gens qui sont dans leur chambre en train de streamer ou faire leurs vidéos YouTube et les gens qui font des énormes concepts. Je trouve que la cohabitation est clean. Je n'ai juste aucune envie que sur Twitch ça devienne que des formats très télé, mais je suis sûr que ça n'arrivera pas parce que pour le coup ça demanderait beaucoup trop d'argent et d'organisation, ce qui est pour le moment pas possible. Donc moi je pense qu'on est en pure cohabitation, je suis pas convaincu par les formats télé, c'est pas du tout ce que je... C'est Philippe Jospin, sous Chirac, c'est la cohabitation. Lionel Jospin. Non mais tu vois ce que je veux dire quand je veux dire cohabitation, c'est dans le sens en fait, l'immense majorité du contenu Twitch, c'est du contenu purement Twitch, il y a aucun rapport avec la télé ou quoi que ce soit, et parfois, pour X raisons, il y a des prods qui font que on s'approche de la télé. Et là, en général, c'est ce qui fait le plus de vues, c'est ce qui fait le plus parler, etc. Du coup, est-ce qu'on a envie de rentrer dans ce truc mainstream où finalement les gens ne connaissent que de Twitch les formats télé? Parce qu'en fait, c'est un peu aussi ce qui se passe, c'est que moi je le vois avec certains potes IRL qui ne connaissent pas du tout Twitch. Par contre, qui sont déjà allés sur Twitch pour voir l'Eleven All-Star, pour voir le Shape Explorer, etc. Et du coup, ces gens-là, moi, ils me disent, mais en fait, Twitch, c'est votre télé à vous. Et du coup, moi, je dis, oui, alors c'est très différent. Et ils me disent, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même un peu la même chose. Et j'étais en mode, ah, ok, mais oui, mais ce que vous avez vu ne représente pas vraiment Twitch. Ce que vous avez vu, c'est extrêmement mainstream et du coup, vous avez eu accès à ça parce que vous ne connaissez pas Twitch et que vous avez entendu parler de ça parce que c'est gigantesque. Mais en vrai, c'est pas vraiment ça Twitch. Et c'est un peu ça le truc, c'est que j'ai pas trop envie qu'aux yeux des gens, Twitch devienne la télé des jeunes. C'est vrai que En fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'actuellement, les derniers cartons d'audience et toutes les choses qui ont battu les records d'audience de Twitch, c'est pas un format créé, venu chercher de Twitch, mais un format ressucé de la télé qu'on aurait pu voir en fait à la télé et qui du coup a, sur un événement très ponctuel, amené des spectateurs qui sont pas forcément restés sur Twitch. Donc en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ça fait grandir la plateforme le temps de l'événement, ça l'a fait découvrir le temps de cet événement-là, et je pense que vous serez d'accord avec nous les gens, mais c'est vrai que ce qui est un peu étrange sur Twitch, moi je le ressens en tout cas quand j'en parle autour de moi, c'est qu'il y a de moins en moins de spectateurs qui sont régulièrement sur Twitch, mais qui viennent sur Twitch pour l'événement. Tout à fait. En gros, il y a un événement qui est fait par un gros créateur, qui n'est pas forcément Pixel War, mais ça commence à dater Pixel War, les gars, ça fait 2 ans, 3 ans là. C'est il y a 2 ans. Ça commence à faire un petit moment. Mais et en fait, il y a un peu ce truc de... il y a de moins en moins de gens qui viennent juste sur Twitch en mode « Oh, c'est mon habitude, je vais sur Twitch, je slack ». Il y a très peu de nouvelles personnes qui arrivent sur Twitch comme ça. Parce que la plateforme est faite de telle manière que quand tu arrives sur Twitch que tu ne connais pas, c'est compliqué. Alors que quand on dit aux gens, il y a ça, c'est de 20h à minuit, venez, c'est maintenant, les gens sont enclins à venir le faire, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est un peu ça, effectivement, avec Twitch, tu te dis, punaise, si les coups d'éclat Twitch sont d'une ponctuelle et deux sont des moments un peu qui ressemblent un peu à la télé, est-ce que c'est comme ça que tu dégages une identité et une envie des gens de leur dire mais venez régulièrement sur Twitch, il y a des créateurs de zinzin, tu vois. Donc voilà, c'est un peu... c'est assez... Alors non, pardon. Oui. Non, pardon, je t'écoute. Quoi, mais du coup... non, je t'écoute et des gens parlent dans le chat et du coup je réfléchis un petit peu tout parce qu'il y a quelqu'un qui dit absolument tout ce qui est sur Twitch est repompé de la télé. Je suis absolument pas d'accord. Genre ce que je suis en train de faire littéralement, je vois pas trop ce qui est pompé de la télé. J'avoue. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je vais jouer à Baldur's Gate 3 avec un de mes meilleurs potes en discutant avec ma commu avant. J'avoue, je vois pas trop ce qui est pompé de la télé là, dans l'immédiat. Et la grosse différence, c'est la liberté que vous avez et que vous perdez petit à petit. Ça, je suis d'accord. Dans un truc comme Danse avec les stars d'Internet ou le GP Explorer ou le Eleven All-Star ou quoi, la seule différence, l'unique pour le coup différence avec la télé, c'est le ton, c'est la parole, c'est les gens et c'est leur manière de s'exprimer et les temps de parole et tout. Ça, je suis grave d'accord. Totalement. Après, c'est vrai que mon roleplay City Skyline, c'est vrai, c'est full pompé CNews. Ça, c'est vrai pour le coup. Ça, pour le coup, tu t'inspires vraiment fort. Effectivement, c'est full CNews. Ça, c'est vrai que ça, je peux pas l'enlever. Tout à fait. C'est très, très vrai. Ça, pour le coup, tu t'es beaucoup inspiré. Ouais. T'as bien fait, mais ça. Non, mais c'est en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas... En fait, moi, en tant que spectateur, je trouve ça cool. Maintenant, quand je pense en tant que streamer et en tant que gens qui arrivent sur la plateforme, t'es obligé de te rendre compte que Twitch stagne. Et tu te dis Twitch stagne et que ça c'est un fait. Et du coup tu dis est-ce que du coup c'est ces formats-là qui permettent d'attirer du monde sur Twitch? Oui, mais trop ponctuellement. Et en fait c'est plein de questionnements qui sont intéressants aussi sur
sur ce que c'est Twitch. Et non, Twitch est très différent de ce que fait la télé. Tu vois, il y a des formats, comme on dit, jouer aux jeux vidéo. Moi, je parle d'histoire sur ma chaîne avec des historiens. Il y a pas ça se fait pas sur la télé. Mais peut-être il y a des choses qui se ressemblent peut-être plus à la radio. Enfin, évidemment, on est toujours inspiré de quelque chose, de quelqu'un, c'est évident. Mais bon, après, il y a des formats qui sont vraiment les mêmes, quoi. Mais... Oui. Est-ce que toi qui connais bien YouTube depuis toujours, etc., est-ce que YouTube stagne? Non. Ouais. Non. Genre, est-ce que les vidéos qui font énormément de vues aujourd'hui font autant de vues que les vidéos qui faisaient énormément de vues il y a 5 ans? Ah mec, mais ça, tout, enfin, je suis pas le plus gros expert de YouTube, mais j'y connais quand même pas mal. YouTube ne fait que grossir, quoi, tu vois. Ok. Avec, enfin, mec, aujourd'hui, il y a des mecs qui tapent 2 millions de vues en 24 heures. Enfin, c'était pas le cas. Bah, McFly et Carlito en 2018, c'était pas leur cas. Ben, c'était quand même pas c'était pas aussi vite, pas aussi fort. Et surtout, aujourd'hui, sur YouTube, t'as des gens d'1 million d'abonnés que tu ne connais pas. Ah oui, ça, mais ça... Il y a des gens sur YouTube, oui. ils ont 1 million, 2 millions d'abonnés. Mais qui sont ces gens, en fait? Ouais, mais ça, pour moi, c'est pas une histoire d'évolution, stagner ou pas. C'est juste que la plateforme est de plus en plus vieille. Et donc, forcément, il y a de plus en plus de gens qui ont accumulé des abonnés au fur et à mesure. C'est pas pour autant que c'est des abonnés qui bougent ou quoi que ce soit, tu vois. Non. C'est des nouveaux créateurs, des mecs qui arrivent et qui arrivent à taper le million. Et surtout que sur YouTube, t'as des gens qui sont nouveaux et qui arrivent à grossir aussi. Ça qui est intéressant. Sur Twitch, c'est moins le cas. Sur YouTube, t'as évidemment des mecs qui sont là depuis longtemps, mais t'as des nouveaux créateurs qui arrivent aussi et qui peuvent péter un peu qui continuent à péter un petit peu. Tu vois, par exemple, Ego, quand même, c'est assez ouf. Il y a 2 ans, tu connaissais pas, quoi. Et maintenant, c'est quand même un... Moi, je connaissais. Oui, d'accord. Alors que je connais pas YouTube, mais bref. Mais c'est des gens, tu vois, qui sont arrivés il y a quand même pas si longtemps que ça. Donc, non, c'est YouTube. Et puis YouTube aussi se renouvelle parce qu'il y a les shorts aussi maintenant. Donc en fait, ils amènent des nouvelles choses qui font que la plateforme grossit différemment. Et mec, de toute façon, c'est le 2e site le plus visité du monde. Donc fatalement, c'est sûr que ça continue de grossir, quoi. Il y a Céline dans mon chat qui dit avant faire 1 million, c'était insane. Aujourd'hui, c'était classique pour un gros créateur. Mais attends, mais peut-être que je me trompe, hein, attention, mais j'ai l'impression que l'époque où McFly et Carlito explosaient en 2017-18, 1 million, c'était classique pour les gros créateurs aussi, j'ai l'impression. Bah attends, regarde, on peut facilement aller sur les chaînes de McFly et Carlito, mais même 1 million, mec, c'est quand même... Enfin, surtout que McFly et Carlito, après, ils ont mis en place un nouveau standard, quoi, tu vois, avec le fit and fun, etc. C'est pour ça qu'ils ont explosé. Mais je t'assure que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était quand même assez fort, assez nouveau, quoi, tu vois. Okay, alors oui, ils ont des formats qui ont 23 millions de vues, comme nos pires anecdotes. Après, ça date maintenant, donc bon. Des vidéos XXL, quoi, tu vois. Mais attends, je redescends il y a 4 ans. Voilà, moi, je vois, il y a 8 ans... Il y a 8 ans, un demi-million de vues. Mais après, c'est vieux, donc il y a 8 ans, 1 million de vues. Mais c'est vieux, donc voilà, ça... Putain, ils tapaient des vues quand même à l'époque, c'était quand même... ouf. Tu vois, 5 ans, ils faisaient 7 millions de vues. Sur quel site on peut voir des stats de choses? 13 millions. Oui, d'ailleurs! Oh! Trop intéressant! Tu t'en rappelles qu'on a eu ce petit débat sur l'e-sport, le nombre de vues et tout, que les gens me disaient, tu dis nimp sur les vues et tout. Très bien, c'était la semaine dernière, donc je m'en souviens très bien. Exact. Je suis allé checker. Alors, 2 choses à dire. Premièrement, en effet, le nombre de viewers sur les Worlds de League of Legends font que monter année après année. C'est totalement réel. En revanche, le nombre de viewers sur les compétitions type LCS, LEC était plus élevé en 2017 qu'aujourd'hui, en France. Voilà. Vous pouvez aller voir. Genre, on parle de 50 000 viewers moyens. 50 000 viewers moyens sur genre 2017-18 sur Gaming. Alors qu'aujourd'hui, t'as un match BDS contre je sais pas quoi, c'est 25 000, tu vois. Voilà. Ah, j'avoue, 50 000 en moyenne, c'est quand même assez oui, énorme. C'est colossal. Par contre, effectivement, les Worlds ne cessent d'augmenter année après année. C'est vrai. Mais comme quoi, l'ancrage territorial est trop important. Voilà. J'entends. Voilà, les LCS, LEC, ça a grave baissé. Les Worlds, ça a grave monté. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout. C'est Sky. Les stats sont vrais. Merci beaucoup. Excuse-moi, je remercie, je ne suis même pas muté. Sorry. Hier, BDS Vitality, c'était 54 joueurs sur OTP. En pic, ouais. Sur un BO3 des playoffs. Tout à fait, j'ai vu. Mais du coup... c'est des playoffs. BO3, voilà, c'est BO3 playoffs, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, ok, moi sur YouTube, j'avoue, je m'en rends pas compte. J'ai l'impression aussi que ça... Pas que ça stagne, tu vois, j'irai pas jusqu'à là, mais j'ai l'impression que c'est...
c'est le nombre d'abonnés augmente parce que c'est des réseaux qui sont de plus en plus vieux et que du coup, en général, les gens se désabonnent pas d'une chaîne. Enfin, ça arrive évidemment, mais voilà. Tu cumules le nombre d'abonnements. Mais j'ai l'impression que si là, on va par exemple dans les tendances, le nombre de vues des vidéos dans les tendances, c'est le même nombre de vues que les vidéos dans les tendances il y a 6 ans, quoi. Ouais, non, mais je me trompe sûrement, hein. Je me trompe ouais, sûrement. en fait, en gros, le truc, c'est que tu peux. Il y a autant peut-être que le nombre de vues des créateurs, c'est sûr, a augmenté, mais il y a aussi le nombre de créateurs aussi qui a augmenté. Oui, C'est-à-dire c'est qu'il y a tellement plus de créateurs de contenu encore aujourd'hui qui font des trucs très de niche. Donc il y a des gens qui font beaucoup de vues que tu verras jamais dans tes recos, alors que parfois ils tapent le million de vues, mais c'est juste que tu les connais pas, quoi, tu vois. Et en fait, l'algo aujourd'hui aujourd'hui, il y a tellement l'algorithme qui pousse en recommandation ou non des vidéos qu'il y a des gens, mec, tu ne les connais pas. Et t'es en mode, mais quoi, ils ont 2 millions d'abonnés? Comment c'est possible? Donc je vois. ça c'est dingue. Après, si on part de ce principe-là aussi, le nombre de viewers global sur Twitch stagne/baisse. Cela dit, le nombre de créateurs et créatrices de contenu a très largement augmenté aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus lissé maintenant. C'est-à-dire que les parts de marché sont beaucoup plus redistribuées aujourd'hui sur Twitch qu'avant. Oui, bien sûr, mais il y a deux problématiques avec Twitch là-dessus. C'est que Twitch, c'est du direct, donc du coup, ce que tu ne consommes pas à l'instant T, Oui. tu le perds. Oui. Donc déjà, il y a ça, alors que finalement, une vidéo YouTube, si tu ne le regardes pas maintenant, c'est pas grave, tu la regarderas dans 3 jours. Tout à fait, ouais. Il y a la durabilité du contenu qui fait que déjà, tu le vois différemment. Et puis, mec, en vrai, infini. Et puis l'algorithme fait que on va te pousser des trucs qui vont... Moi, d'ailleurs, sur YouTube, je faisais un peu la remarque en ce moment. YouTube me pousse beaucoup dans mes recommandations. Et ça a un peu changé, peut-être dans le chat, vous me direz. Des vidéos à 100 vues, 200 vues, 500 vues. What? Et en fait, ça prouve la puissance aussi de YouTube d'aller te chercher des trucs dans ta niche. Ah pardon, excusez-moi. J'ai changé de scène sans faire exprès. Mais oui, j'étais sur ton live, je voyais ça. Oui, non, mais frérot, excusez-moi, je me suis barré. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que YouTube, en ce moment, pousse des petits créateurs genre qui font très peu de vues. Et en fait, ça, c'est quand même un truc où là, ils sont forts parce que du coup, ça s'arrête jamais de consommer. Du coup, tu regardes. Et en fait, je sais pas, il y a ce truc avec YouTube qu'ils arrivent à changer un peu leur algo qui fait que tu consommes différemment la plateforme d'une année à une autre. Il y a aussi ça. Alors qu'en fait, Twitch, il y a ce truc c'est la même plateforme. Tu regardes Twitch il y a 2-3 ans, c'est plus ou moins les mêmes têtes, c'est plus ou moins les mêmes créateurs que tu vois. Alors que YouTube, c'est sûrement les mêmes créateurs qu'il y a 2 ans qui tiennent le haut de la plateforme, mais comme tu as un algo, tu as la sensation que la plateforme évolue. Parce que du coup, l'algo évolue, les recommandations évoluent, elles changent. Et en vrai, il suffit de discuter avec les gens dans la rue. Tu compares qui connaît YouTube, qui connaît Twitch, qui regarde YouTube. Oui. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'est-ce que tu regardes sur YouTube et les gens vont te dire, mais il y a lui, il est trop connu. Moi, genre La Boiserie, mec, je ne connaissais pas ce gars. La Boiserie, je ne connaissais pas. Tu t'en rappelles quand on s'est rencontrés? Je pense que c'est aussi parce que quelque part, tu grandis/vieillis et du coup, tu t'intéresses, t'as moins la vision globale et vu que le truc grandit, tu peux pas grandir avec. Rappelle-toi quand on s'est connus, tu me sortais des youtubeurs. Alors ok, je suis pas très fort en YouTube. Mais en vrai, tu me sortais des youtubeurs de millions d'abonnés, j'étais en mode, mais c'est qui? Et il y avait des gens qui savaient pas non plus. Et moi, ça fait quelques années que ça m'arrive pas mal, hein, de voir des gens sur YouTube. On me dit, tu connais lui? Je fais, non, je connais pas. Je regarde, je vois 1,6 million d'abonnés. Je suis en mode, mais quoi? Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Et c'est ça. Et les gens me disent, mais c'est vieux La Boiserie. Les gars, je l'ai entendu parler de La Boiserie pour la première fois il y a 5 mois. 5-6 mois, tu vois. Thierry Vigneault-Boiserie. Et je le connais pas, mais il a 1,6 million d'abonnés. Et le gars, il fait des vidéos sur des tanks. Du coup, j'ai rattrapé un peu mon retard. J'ai explosé mon tank. J'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que le mec avait un tank chez lui. Mais La Boiserie. La Boiserie, mais tu connais pas, quoi. Comment ça m'intéresse pas du tout, c'est insane. Inconnu au bataillon. Ah, mais bien sûr, mais c'est ce que je te dis. En fait, en YouTube, t'as des niches qui marchent très fort, mais que tu ne regardes pas parce que ça ne t'intéresse pas. Ah oui, vraiment. Et en fait, c'est ça qui est fort avec YouTube, c'est de compartimenter. Et du coup, mais en fait, ça mec, il y a tellement de gens qui regardent, quoi. Ah bah oui, bah 1,6 million d'abonnés, oui, j'imagine, ouais. Ouais. Donc, donc voilà, j'avoue que les miniatures me donnent envie de fermer l'application. Ah pareil. Ah, les miniatures me donnent le mal du pays, quoi. Ouais, bah c'est... je parle d'Avignon, là. Juste de la nostalgie. J'ai juste envie de rentrer à Avignon, là. mais ouais, après... Et enfin voilà, c'est juste... Donc non, YouTube ne stagne pas, quoi. Ok, non mais c'est très intéressant. Donc, mais du coup, ouais. Putain, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour Twitch, hein. Parce que Twitch, pour le coup, stagne de chez stagne, hein. Vraiment... Bah ouais, pour le coup, c'est un peu... Bon, il y a eu un peu une sorte de pic avec le confinement.
Et moi, Bien le sûr. nombre de gens qui me disent, quand je leur dis vous connaissez Twitch, ils me disent ah ouais, Twitch, si, j'ai regardé. Pendant le confinement, j'ai regardé et après, j'étais moins là. Puis c'est vrai que j'ai pas le temps, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. vrai que d'être en live et tout, t'es en mode je comprends. Hein, C'est vrai ça. que- Après, c'est des gens qui, du coup, n'ont pas trouvé un créateur ou une créatrice capable de les accompagner pendant qu'ils bossaient Exact. parce qu'ils auraient envie et tout aussi, tu vois. De toute façon, Twitch ne peut pas convenir à tout le monde, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que je pense que tout le monde est capable de trouver des chaînes sur Twitch qui les intéressent. Par contre, tout le monde n'est pas capable de trouver un moyen dans leur vie de consommer du Twitch. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et On est sur full direct, c'est compliqué quand même. Ouais, et puis après, YouTube, c'est quand même une offre de zinzin. Enfin, tu vois, tu peux choisir un truc, t'es quasiment sûr de tomber sur une vidéo qui peut t'intéresser, soit en reco, soit tu la rates, tu peux la regarder après. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Je sais pas, c'est. J'ai vu. Oui, il y a Bâtard. Tu l'as vu la dernière vidéo de Ace Ami? Oui, effectivement, il me cite à un moment donné. La vidéo, elle s'appelle Twitch. J'ai analysé les 400 Oui, 000 très intéressante comme vidéo. FR. Voilà. J'ai regardé. Elle est vraiment très intéressante. Elle est très intéressante. Et du coup, oui, effectivement, à un moment donné, il parle. Parce qu'il veut parler de revenus. Il estime ton chiffre d'affaires. C'est ça. Et ben, sache que il est assez précis. C'est-à-dire que c'est à peu près le chiffre d'affaires de notre entreprise. Mon chiffre d'affaires aussi, il est assez précis. Ah ouais? Bah voilà. Franchement, il parle pas de mon chiffre d'affaires, mais en gros, il situe à peu près là où je suis en termes de nombre de spectateurs, etc. Et il est assez précis sur le chiffre d'affaires, ouais. Ouais. Il nous a envoyé un email, Céline me dit ah ouais? J'ai pas vu. C'est pas public un CA. La vidéo. Tiens, c'est une bonne question. Ça, c'est peut-être public un CA. Mais en fait, moi, il a déduit le CA de l'entreprise parce qu'en fait, j'ai dit que Twitch représentait entre 20 et 25% du CA à peu près, j'ai dit. Et du coup, par rapport à ça, il a calculé le CA et il était assez close. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il parle pas trop de ce qu'on en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il dit juste regardez les chaînes de France, combien chacune rapporte, etc. Mais pas plus, quoi. Tu vois? Ouais. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que parler du CA de Ponce, c'est pas comme parler du CA de Antoine ou parler du CA de Rivanzi, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un peu... C'est particulier de parler de ça, vu que c'est pas... Enfin... il voulait parler de combien gagnent les streamers, du coup c'est pas vraiment ça le sujet, enfin tu vois, c'est particulier, quoi. Ouais, je crois qu'il explique bien, tu vois, le fait que tu gagnes, effectivement, en fait, Oui, il explique... moi, je trouve quand même Après, il reste vague aussi sur chacun, parce qu'en fait, il essaie de faire un peu des simple, hein. généralités aussi, quoi, tu vois. Je vais vous donner la Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'il va pas plus loin que ça, parce qu'il essaie pas de... Il essaie pas de dire ce qu'après chacun fait avec son argent. Je pense qu'il essaie surtout de dire que la réalité du streaming, c'est que il y a peu de gens qui gagnent beaucoup, que en plus de ça, il y a... Enfin, tu vois, il compare... Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la vidéo, c'est qu'il compare les chiffres d'affaires des streamers par rapport aux autres sociétés du même type en France, tu vois. Il Tout à fait. Par exemple que un streamer, on va dire un streamer qui gagne, qui arrive déjà à se mettre en société en très petite entreprise, en TPE, ça gagne en moyenne, il dit sur ce que j'ai vu, ça gagne en moyenne 200 000 € par an de chiffre d'affaires. Il dit alors que dans les TPE en moyenne en France gagnent 500 000 € de chiffre d'affaires par an en moyenne. Ouais. Donc tu te dis, ok, donc finalement, le ratio est fait que c'est pas forcément la tranche haute des TPE, quoi, les streamers. Donc il y a plein de trucs un peu intéressants comme ça où je trouvais que les analyses étaient. Même moi, j'ai appris des trucs, je suis en mode putain, ok. C'était vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est honnêtement assez intéressant. En gros, ce qu'il veut dire dans la vidéo, le TLDR, même si je vous invite à la voir, c'est que grosso modo, il y a très peu de gens qui en vivent, qui vivent de Twitch. Et pour le très peu de gens qui vivent de Twitch, l'immense majorité survivent plutôt. Et pour ceux qui en vivent bien en ayant une entreprise, etc., même ces entreprises-là sont dans la moyenne plutôt basse des entreprises de cette taille-là en France. Voilà, grosso modo, c'est loin ça. d'être, et que c'est loin en fait d'être comment dire, que c'est absolument loin d'être l'Eldorado que certains promettaient. Que certains pensent, ouais, tout à fait. Ouais. Et qu'en plus de ça, ils rapportent ça aux horaires qui sont travaillés par les streamers. Il dit que déjà, il n'y a pas que les heures streamées. Oui, auto-horaires, oui. En vrai, j'ai trouvé que il a son analyse plutôt pertinente en vrai. Pareil. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait bien bossé son sujet et que c'était vraiment, vraiment bien foutu, quoi. Pareil. Est-ce que les OP sont prises en compte? Mais regarde la vidéo, il en parle bien sûr. Quand il calcule mon CA, il parle des OP, etc. Bien sûr. Et c'est vraiment très intéressant, je suis assez d'accord. C'était plutôt bien fait, j'étais assez choqué comment il arrive accurate sur le CA. J'étais en mode what? De fou. Moi aussi j'étais en mode oh waouh. Alors moi je connaissais pas ton CA, donc je savais pas s'il était accurate ou pas. Mais il est un poil au-dessus de ce qu'il dit sur l'année qui vient d'arriver.
Là, je crois qu'il parle de 700 000 de CA, je crois. Ouais, c'est ça. Alors que pour toi, 1700 000. je sais pas, Céline dans le chat, elle va me reprendre, mais je crois que c'est plutôt 750 000 ou 800 000 de CA sur l'année, là. Un truc comme ça, je crois. Ouais, donc il est quand même dans les bonnes ordres de grandeur, quoi. Un bail comme ça. Ouais, il est très accurate en vrai. Ouais. Très accurate. Hyper Non, intéressant. puis c'est bien monté, c'est quand même des sujets qui sont parfois un peu de stats, de chiffres et tout, donc ça peut être rapidement relou en vrai. Mais il l'explique très bien et non, franchement, Samy, c'est du bon taf. J'ai pas vu ses autres vidéos, donc je peux pas vous dire, mais. Donc non, c'est bien foutu. Hein. Mais par contre, comme le dit Céline, c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'elle dit parce qu'il a pas dit dans la vidéo. C'est que le CA est certes bas en moyenne pour les entreprises des streamers et streameuses, mais le taux de bénéfice est très haut comparé à d'autres entreprises. C'est vrai que ça, il le dit pas. On a peu de frais. On a peu de frais aussi. C'est ça, oui, on a peu vrai. de frais. Bon, ça pour le coup. Et ça pour le coup, après ça dépend de chacun. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas risqué, parce que ça dépend si t'es Domingo, et pour le coup t'as beaucoup de frais, mine de rien. Parce que t'as des employés, beaucoup, parce que machin. Ah mais bien sûr. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas risqué. C'est compliqué, parce que ça dépend. C'est pas une vérité absolue selon quel profil de streamer tu es. En fait, tu prends n'importe qui, c'est compliqué. Genre, tu prends ne serait-ce que mon cas. Ouais, c'est ça. J'ai quoi? J'ai deux employés dans la Ponce Corp. Il y a 2 holdings, Floral Record et Floral Publishing, avec un total de 4 employés sur ces 2 holdings. Enfin, c'est bon. Pour PA, vous êtes vraiment des bâtards. De quoi? Les gens disent des frais médicaux pour PA, surtout. Ah, les bâtards. Ah oui, alors déjà, le CA n'a aucun rapport avec le bénéfice. Ça c'est vraiment, ça n'a aucun rapport. Ouais. Bah, pour tout vous dire, hein, je crois que cette année, Céline, dis-moi si je dis de la merde, mais il me semble que cette année, on a quelque chose comme un peu moins de 800 000 de CA et quelque chose comme 750 000 de dépenses. Je crois que c'est un bail comme ça un peu. Hein. Je crois, hein, Céline, c'est dans ces eaux-là. Donc c'est-à-dire qu'en dépenses, on est un peu mieux qu'à l'équilibre. Oui, ça dépense. Voilà. Ça dépense, quoi. Voilà. Donc tu vois, ça dépense pas mal. Ouais. Après, c'est le principe, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire des thunes que tu engendres avec ton entreprise et où est-ce que tu les mets, quoi. Je cherche bien le bilan. Vas-y, Céline. Mais je crois que c'est, de mémoire, c'est un chiffre comme ça. On est quasiment à l'équilibre. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Autant de dépenses. Bah, en vrai, pour être honnête, Floral Records, forcément. Dépenses, ça comprend salaire. Ça comprend beaucoup salaire, ouais, clairement. Ça comprend salaire, dépenses, vu ce que tu payes en salaire en France. Bien sûr. Ça comprend beaucoup salaire. Ouais. Ça comprend salaire, le salaire de Céline, le salaire de Rooks, le salaire de tous les indés avec qui on travaille, c'est-à-dire une douzaine de personnes par mois différentes, je pense. Elle dit, Céline, 830K de CA. Elle dit. Et combien de dépenses? Qu'on sache les bénéfices de cette année là, Céline, qu'on sache, s'il te plaît. Qu'on sache combien les dividendes, termes, là, parce qu'en fait c'est ça en fait qui intéresse les bénéfices. Les termes, ok? Les termes. Non mais le Samy dont vous parlez plus tout à l'heure, je le connais IRL, mais non c'est pas vrai. Et vous parlez de gestion, souvent? Avec Céline? Non, avec Samy, le mec qui fait la vidéo. Ah. En vrai c'est public ces chiffres? Non. Ce qui est public c'est le capital d'une entreprise. Ça charge avant ou après les 4 millions de primes? Non, pas les... Non, après les... Enfin, avant, Céline, parle pas des 4 millions de primes. Ça, c'est différent, mais ça n'a aucun rapport, ça, Céline. Enfin, je sais pas pourquoi tu parles de ça. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Bref. Oui, peu de frais, puisque la plupart des TPE ont des frais en matière première, qu'on n'a pas les créateurs de contenu. Oui. Après, ça dépend. T'as des créateurs de contenu qui... Après, t'en as qui dépensent beaucoup pour recréer du contenu derrière, réinvestir des trucs, etc., quoi, tu vois. Ouais. Donc ça dépend. En fait, et là, je comprends qu'il n'a pas voulu s'y risquer, parce qu'en fait, la réalité, elle est très différente pour beaucoup de streamers, quoi, tu vois. Donc... C'est ça aussi, le truc. T'en as qui créent des trucs, et sans faire de jugement de valeur, t'en as qui réinvestissent l'argent de ce qu'ils ont dans du matos, dans des événements, dans des... si, c'est énorme, quoi, pardon, je te coupe. Beaucoup plus de bénéfices que ce que je croyais, 160 000 de bénéfices sur l'entreprise. Attends, mais t'es sûr? T'as compté, Flora, enfin Céline, le dernier rapport? T'es sûr? Ça me semble énorme. Bravo. Mais attends, mais t'es sûr, Céline? On n'a pas vu les mêmes bilans? Aïe. C'est énorme. Non, ça c'est pour la Ponce Corp. Oui, mais je veux dire les derniers apports de Ponce Corp, parce que Ponce Corp, parce que Floral Records est en intégration fiscale avec Ponce Corp. T'as compté ça, Céline? Ça me tue ces discussions. Ok, intégration fiscale. Mais attends, mais c'est beaucoup plus que ce que je pensais, Céline, mais on part aux Bahamas? On se casse, ça y est. Good job. Putain, let's go. Putain, mais on se casse en fait. Ok. Lourd. Alors, je me permets, hein, Céline, sans remettre en cause évidemment la véracité de ce que tu peux dire, ou encore évidemment ton niveau de compétence, hein, bien sûr, mais c'est sûr que t'as bien regardé, parce que de mémoire, c'était vraiment pas ça. Hein.
Et toi, Linka, c'est combien toi tes bénéfices là sur l'année là Linka qui vient de mon chat qui me dit t'avais raison, Rift totalement accro à BG3. Bah je t'avais dit mec, hein, Ah bah oui, ça y est, oui. quand tu tombes dedans c'est ciao, hein, c'est comme la potion magique. Hein. C'est comme la coke, hein, tu connais. Hein. Dès que tu tombes dedans, tu deviens accro. C'est vrai que toi, la coque, toi, t'es un coquet fini. Hein. L'enfer du gars. L'enfer du gars. Je suis à 45 heures en une semaine. Ah oui, d'accord, on est vraiment sur un coquet fini, ouais, c'est du côté de Linka. Alors sache qu'il y a des numéros verts hein, qui ont été... il y a des numéros verts qui existent hein, pour les gens qui sont complètement accros. Il y en a pas mal. Mais c'est moins cher que la coke. C'est moins cher que la coke BG3, ça c'est vrai. C'est vrai. Ah, voilà. Non, un peu moins. Pardon. Elle continue. Cette année, c'est 97K. Avant paiement de l'impôt sur la société, on est d'accord, Céline? On est en train de faire notre compta, ça me tue. Alors, tu es en train de faire ta compta. Pardon. Et du coup, je sais pas trop comment revenir dessus en mode... Non, j'arrête. Non, mais parce que du coup... Non, mais c'est hyper intéressant, mais... on en parle en rayon, bien sûr, on en parle en rayon. Non, parce que du coup, c'est vrai que pendant que tu parles de ta compta, il y a quand même Linka qui dit dans mon chat, par contre, Ombrecoeur, imbaisable, j'ai tout essayé. Oui, j'entends, mais on est en train de parler de compta, donc c'est pas le bon moment pour en parler, si tu veux. On est en train de parler des bénéfices de Ponce, en fait, donc... Enfin, de Ponce, de la Ponce Corp. De la Ponce Corp, bon, après, tu t'en mets plein les fouilles, un petit coquin. Moi, mec, mon but, c'est simple, c'est millionnaire d'ici 30 ans, donc t'inquiète que je me mets très bien. J'espère. Hein. Vu la petite Bugatti Veyron que tu t'es acheté. Chut, t'arrêtes, j'ai fait genre, j'avais une Toyota Corolla, arrête tes conneries. Arrête tes conneries, Rive. Non, mec, cette caisse... Tranquille. Non, on parle pas de la Bugatti. La discussion est lunaire, j'adore, mais c'est fou. Non, mais la transparence, quand même, j'adore. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Et puis en plus de ça. C'est vrai que Ponce, il doit brasser. Ah, bah, mec, c'est dramatique, hein. Enfin, tu sais que c'est l'opulence. Moi, quand je vais chez Ponce, c'est gênant, j'y retourne pas souvent parce que c'est l'opulence. C'est un autre monde. On fait pas partie du même monde, quoi. Ah ouais, non, moi, c'est. Moi, je suis un premier de cordée, hein. Moi, je suis un sans-dents, hein. Oui, toi, t'as un moldu, quoi. Oui, complètement. Moi, j'arrive là-dedans, il y a des chiottes en or. Non, je les ai enlevés, j'ai mis du diamant en vrai. Ouais, c'est vrai. Ça m'a saoulé. Ça pique un peu sur le cul d'ailleurs, les diamants. Ça m'a saoulé. Mais non, mais en vrai, par contre, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, mais du coup, est-ce que t'es millionnaire et tout tu sais, on en parle beaucoup, quoi. Et je pense que les gens s'en rendent absolument pas compte des cotisations qui sont payables et à payer. C'est-à-dire que pour vous dire, je ne suis même pas un 5e millionnaire. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, vu que souvent on me le demande. Voilà. Tu n'es pas un 5e millionnaire. Moi, j'en suis très loin également. Je peux vous cacher. Moi, j'essaye de mettre de côté pour acheter, là. Je veux acheter, moi. Tu veux acheter cash? Non, t'es ouf, ça vaut pas le coup. Mais en tout cas, plus tu peux apporter quand même un apport conséquent, plus tu peux te permettre peut-être un prêt sympa. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En patrimoine ou en compte en banque? Je n'ai pas de patrimoine, par contre. Je sais pas pourquoi vous me parlez de patrimoine. Je n'ai le seul patrimoine. Oui, parce qu'il n'y a pas que le compte en banque. Hein, puisque cette énorme parcelle de garrigue de 75 hectares. Monsieur Pompon, bien sûr. Non, c'est pas vrai. J'ai un patrimoine. Non, c'est pas vrai. J'avoue, j'ai une Toyota Corolla. C'est vrai. Tu vas pas nous faire une Bruno Le Maire qui a 300 000 euros de patrimoine, qui a 300 000 euros de patrimoine déclaré. Ah, mon dream, mec. Mon dream. Bon. Non, moi, mon seul patrimoine, j'avoue que mon patrimoine le plus élevé récemment, c'est ma Toyota Corolla, ça je peux pas dire le contraire, qui a coûté plus de 20 000 euros, donc en vrai, c'est quand même pas mal, j'avoue. Et voilà, et sinon après, c'est mon PC. Ouais, et le domaine Montazak et Torres, ça tourne pas, ça? Ouais, mais non, mais ça c'est différent, Riff, tu te doutes bien. T'aurais tellement dû, genre lancer un vin, t'associer pendant une saison avec un vigneron et Montazak et Torres, ça aurait été exceptionnel. Ouais, mais il y a eu un peu, il y a eu de la discute, l'idée et tout, mais bon. Non, mais juste pour rigoler, tu vois, mais en fait, c'est compliqué quand même, mec, de faire son vin. Ah bah ça c'est sûr, mais après... C'est qui, c'est... Tu fais ton vin, tu récupères un petit villageois, tu mets ça dans une belle bouteille, une belle étiquette, t'envoies ça, tu dis que c'est Montazak et Torres. Voilà. Et c'était bon. Ça aurait suffi. Oh la honte. Oh la honte, le mec fait ça. Le mec est horrible. Oh la honte de... Tu mets juste l'étiquette, tu décolles, tu grattes ça, et puis tu remets une autre étiquette derrière, et puis c'est bon, quoi. Vente d'alcool, attention. Oui, bon, il y en a qui le... Bah, c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que je sais pas si tu tombes sous la loi E20, c'est même à peu près sûr que... Bah, tu peux pas en parler. Ouais, non, tu peux pas faire... Non, ça c'est sûr que tu peux pas... La promotion de l'alcool, c'est chiant, ouais, bien sûr. Après, sur Twitch, on sait pas, hein. Sur Twitch, c'est pas clair. Mais... Parce que nous, on a quand même fait partie d'une équipe de foot sur FIFA où les mecs buvaient littéralement de la popo en live pendant 3 heures, donc...
et finissait la tête à l'envers à partir de 2h du matin. Donc à un Ouais. moment donné, on était quand même une sacrée équipe d'alcoolos, quoi. Ah mais si, c'est Cyril, c'est ça. C'est Cyril MP4 qui l'avait fait. Oui, il avait son propre vin, ouais, effectivement. Ah mais oui, il avait envoyé à Antoine et une fois on a fait une soirée chez lui et on l'a bu. Mais je crois qu'on l'a ouvert trop tard, du coup je m'en rappelle peu. Non mais c'est vraiment ça en plus je crois. Aïe 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 Oui, aïe. putain, c'est vrai. Ah là là, c'était la C'était- bouteille d'après, malheureusement. C'était la bouteille d'après, exact. Du coup on l'a pas... Et alors j'en ai un souvenir Ah là là. relatif bien sûr. Assez- Et alors, c'était plus Eh ben, positif ou pas? Ouais, plutôt positif, en vrai. J'en ai un souvenir relativement positif. Alors après, encore une fois, mon nez était déjà rouge, donc je sais pas, tu vois. On l'a ouvert un peu tard. Ah Mais ouais. oui, on l'a goûté. Je crois que t'allais dire, je l'ai ouvert un peu tard en mode il avait tourné vinaigre, quoi. Non, tu vois. non, non, On l'a ouvert un peu tard dans la soirée. Non, c'est juste... C'est difficile de goûter un vin quand t'as bu une pinte de Ouais, IPA, un verre de blanc. Ouais. Quand c'est le 17ème de la soirée, j'entends que c'est compliqué, quoi. Ça aide pas de fou. Mais par contre, j'en ai un souvenir où je m'étais dit, ah ok, pas mal en Bonne vrai. surprise. Pas mal, non, franchement, il est super bon. Non, pas mauvais. mon gars. Remets un petit coup de rouquin, il est pas mauvais. Enfin, Pas Cyril, mal. je peux dire, non, mon gars, c'est pas. Si Parce que la- Cyril, il y a des Je peux questions. dire que la bouteille de Cyril MP4, t'as littéralement achevé, finalement. Non, je dirais pas achevé. On a continué, je dirais Je pas dirais qu'on a continué, bien sûr, évidemment.